il y a eu la prestation de serment au Gabon et au Togo le même jour. Donc, on a vu que l'ensemble des chefs d'État sont allés au Gabon, comme pour dire à Faure Gnassingbé que toi aussi, finalement, tu deviens fatigant. Voilà, on ne peut pas venir cautionner tes conneries. Donc, même ceux qui sont ses amis, comme les Kagame, les Sachou, qui s'appellent empereur, les Ghanéens, tout ça là, ils sont allés chez Oligui là-bas. Et Oligui a formé son gouvernement le lendemain après sa prestation de serment. Et au Togo, Faure Gnassingbé, qui est le président du Conseil, donc le président du Conseil des ministres, ils ne veulent pas qu'on l'appelle président du Conseil des ministres, ils veulent juste qu'on l'appelle président du Conseil. L'essentiel, c'est qu'on dise qu'il est président. Donc, on ne veut pas ajouter ministre. Donc, moi, j'ajoute ministre. Donc, Faure Gnassingbé, qui est président du Conseil des ministres, donc premier ministre, depuis une semaine qu'il a fait sa prestation de serment catastrophique, le pays est sans gouvernement. Même avant même qu'on ne fasse tout ce méli-mélo-là, le gouvernement n'était même plus fonctionnel, n'était plus efficace. Donc, on a pratiquement un mois et demi sans gouvernement. Alors que nous tous qui sommes branchés ici, nous savons que le gouvernement qu'il va reformer et qu'il va former de nouveau, ce sont les mêmes qu'il va reconduire. Sauf que Davodou, dont on va parler tout à l'heure, ne sera plus Premier ministre. Donc, on va réécouter les mêmes noms, on va reconduire les mêmes personnes, juste, peut-être on va changer quelques postes. Et donc, depuis une semaine, il ne sait pas qui il va nommer ministre. Donc, ils sont tranquilles. Alors que si on vient à la télé avec une feuille, on va nous lire les mêmes personnes. On va dire, ah, chef de gouvernement, telle personne, ministre d'État, telle personne, ministre de ceci, telle personne. Et ça aussi, il faut passer une semaine pour le faire, pendant que le pays est totalement paralysé. Le pays est totalement paralysé. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont fait 20 ans au pouvoir et qui peinent à former un gouvernement en une semaine. Oligui, dès qu'on a fait la prestation de serment, le lendemain, il a formé son gouvernement. Non? Maintenant, Faure Gnassingbé, il faut qu'on le supplie pour qu'il forme son gouvernement. Pendant ce temps, l'administration ralentit. On a dit les ministres gèrent les affaires courantes. Nous savons ce que c'est. Gérer les affaires courantes. Tout ce qui est derrière ces histoires-là, cette expression-là. Donc, voilà la situation qui a lieu actuellement au niveau de l'exécutif. Le PP président, là, lui, il est en train d'appeler ses amis de gauche à droite pour venir le rejoindre pour former son cabinet. Donc, il s'est rappelé de quelques vieux amis. Il a commencé par les rameuter. Mais il faut que tu viennes me rejoindre, on va travailler. Donc, les gens ont commencé certains ont commencé par rentrer au pays pour pouvoir aller lui prêter main forte dans sa mission de président Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu parler aussi de l'exécutif avant de tomber sur un autre sujet. Maintenant, on va parler des inondations. Avant de tomber sur le bilan de Davodou. On va parler des inondations, de ce qui attend les Togolais dans les prochains jours. Vous savez, nous sommes de plein pied dans la saison des pluies et les premières pluies à Lomé n'ont pas été du tout je ne sais pas comment dire, ça a été une catastrophe pour les populations et on voit bien que c'est à la veille de la saison des pluies que le gouvernement sort un projet bidon pour dire oui, on veut créer des tunnels ou je ne sais pas quoi pour relier plusieurs retenues d'eau pour évacuer l'eau, comme ils ont l'habitude de rouler les gens. Et donc, on va voir un peu à travers les images les premières pluies à Lomé, comment les quartiers se sont retrouvés, surtout les quartiers qui sont abandonnés, où on a abandonné les populations avec les travaux, comme les quartiers de Baie, de Benidi, d'Akoresoa. Si mes amis de la technique ont leur... Il n'y a pas de lenteur. Vous allez voir bientôt ce qui va nous arriver. Voilà les quartiers. Voilà les quartiers de Lomé. Vous regardez les images. C'est les premières pluies. Lorsque les premières pluies sont tombées, voilà ce à quoi nous assistons.
Voilà les quartiers de Lomé. Vous pouvez continuer par les regarder. C'est là où on a abandonné les travaux. Ce sont les travaux qui ont été lancés par la présidence, hein, que ce soit à Koresewa, à Gbenyedi. Ce sont les quartiers où la présidence a lancé des projets de bitumage des routes à travers le programme PAPV. Et depuis 3 ans que la présidence a lancé des projets, la présidence est incapable de conduire des projets jusqu'à terme, des petits projets, hein, des bitumages des rues de 1 km, de 800 mètres, de 300 mètres, hein, initiés par la présidence. Voilà l'état dans lequel les gens sont à Lomé. Ça, c'est les premières pluies. Regardez, les gens n'ont même plus de l'espace pour faire rentrer des voitures dans leur maison, à leur domicile. Les gens ne peuvent même plus faire rentrer des véhicules dans leur maison. Et c'est dans cette proximité-là, c'est dans cette saleté-là, c'est dans cet environnement totalement pollué, hein, au cœur de la ville de Lomé, que les gens vivent. Que les gens mangent, que les enfants défèquent, que les enfants marchent à pieds nus, que les vieux et les vieilles, hein, vivent. On a pris plein de photos comme ça aux premières pluies et vous allez voir que la situation ne va pas changer parce que bientôt, quand il va pleuvoir véritablement, vous allez voir l'état de la ville de Lomé et nul ne sera épargné, que vous soyez UNIR, que vous soyez ANC, que vous soyez DMK, que vous soyez CAR, que vous soyez FDR, et tous les quartiers seront inondés. Voilà les caniveaux qui sont abandonnés, les caniveaux qui sont abandonnés en pleine rue, en pleine capitale. Les gens ne peuvent même plus faire rentrer des véhicules dans leur maison. Et c'est le pire qui nous attend. Le pire nous attend parce que les pluies vont commencer par tomber sérieusement dans peut-être 2 semaines. Et vous allez voir, on aura les mêmes images apocalyptiques. C'est-à-dire, toutes les maisons seront inondées, les gens seront en train de pleurer, d'appeler au secours, que des gens leur viennent au secours. Voilà ce à quoi nous assistons actuellement. Et juste après les premières pluies, voilà les chantiers qui sont abandonnés dans les quartiers de Lomé. Hein. Et c'est des projets initiés par la présidence. Hein. Si la présidence de la République elle-même n'arrive pas à conduire des petits projets comme ça à terme, des projets qui dépendent directement de Faure Gnassingbé. Oui, ceux qui sont sur TikTok ne peuvent pas voir les images parce que TikTok n'est pas intégré dans l'application qui nous permet de diffuser les images. Ça serait dans 3 semaines. Et donc ben, ceux qui sont sur Facebook et YouTube regardent les images. Et donc, voilà les images qu'on a. Voilà la ville de Lomé. Voilà comment les chantiers sont abandonnés. Les fers sont rouillés. Les enfants sont mis en danger. Les populations sont mises en danger. Les riverains sont mis en danger. Et il y a un peu de tout. Des saletés, des moustiques, de la boue, des ordures qui s'amoncellent. Ça, c'est le Togo, ça. Comme le dit quelqu'un, la 5e République va régler ça. Même si nous savons qu'elle ne réglera rien. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres images à projeter. Mais dans d'autres capitales, hein, où on ne fait pas de discours, je vais vous montrer ce que les gens font. Voilà, les tas d'ordures partout. À Lomé, c'est comme ça partout. Les tas d'ordures sont partout dans la capitale. Partout. Et les gens vivent dedans. Les gens vivent dans ces ordures-là. Et ça c'est Lomé, ça. Hein. C'est au cœur de la ville de Lomé, dans les quartiers populaires. À Koresewa, Gbenyedi, Fiata, toutes ces zones-là, Péhénou, tout ça là, c'est au cœur de Lomé. Et on laisse de côté là où il y a eu l'explosion la dernière fois de l'acide à Guiacom et qui ne sont pas des quartiers qui sont meilleurs. Mais voilà les autres quartiers, ce que ça donne. Et c'est ça que des Togolais soutiennent. C'est ça que des Togolais soutiennent. Même des gens qui sont dans des pays plus ou moins avancés, développés, ils rentrent au Togo, ils soutiennent des conneries comme ça, alors qu'ils vivent dans des pays où ils ne voient jamais des choses comme ça. Mais ils rentrent au Togo, ils soutiennent ça. Et c'est ça la réalité. À part la résistance de la caisse, la cité du Millénium, la cité OUA, où on fait semblant d'entretenir un cadre de vie agréable, le reste de la vie de Lomé, c'est à ça que ça ressemble. Le reste de la vie de Lomé, c'est à ça que ça ressemble. Vous voyez. Et donc, voilà ce que moi j'ai voulu vous montrer. Montrer comment les gens, ils font l'assainissement dans d'autres pays. Par exemple au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Vous allez voir les canalisations qu'ils construisent
pour régler le problème d'inondation pour de bon. Je vous montre les images.